Avant la prière, j'aimerais lire de Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Si nous pouvons nous lever pour cela. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète encore une fois, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et toutes vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, alors le Dieu de paix sera avec vous. Prions. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour le grand privilège d'être réunis devant ta sainte face. Et cela dans le précieux et saint nom de Jésus. Nous sommes réunis pour entendre ta parole, être introduits dans ton plan, avec le but que tu nous parles, que tu sauves les perdus, que tu libères les captifs et que tu guérisses les malades. Ô Dieu Tout-Puissant, révèle-nous à nouveau ton amour, ta grâce et ta puissance. Que les choses qui sont écrites dans la parole deviennent des réalités divines parmi nous et dans nos vies. Amen. Afin que ton nom soit glorifié et que ton peuple soit béni. Nous plaçons consciemment cette réunion sous la protection du sang de l'agneau. Ô fidèle Seigneur, pardonne-nous tous, comme nous aussi nous avons pardonné à tous ceux qui nous ont fait du tort. Toi, comme Dieu Tout-Puissant, tu nous as pardonné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est notre réconciliation, notre expiation. Nous te remercions pour cela. Fidèle Seigneur, que ce jour, quand ce jour soit révélé que tu es parmi nous en tant que le vivant et le ressuscité. Accorde-nous ta paix et ta bénédiction. Bien-aimé Seigneur, garde-nous calmes en ta présence. Ôte tout ce qui est du quotidien avec tous les soucis et les difficultés qu'il apporte. Et donne-nous la confiance en toi, afin que nous puissions présenter nos besoins et nos prières devant ta face avec des prières et des supplications accompagnées des actions de grâce.
Bénis ton peuple racheté par ton sang. Bénis ton précieux peuple que tu as acquis à prix fort, au prix de ta propre vie et de ton propre sang. Amen. Bien-aimé Seigneur, conduis-nous par ton esprit et sois avec nous, par grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous allons nous plonger dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, après ce service divin, nous aurons un baptême biblique. Et nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés bibliquement de ne pas laisser passer l'occasion d'aujourd'hui. Nous vous prions d'être intérieurement en accord avec Dieu et avec sa parole. Dire oui à ce qu'il a fait et dire aussi oui à ce que nous devons faire nous-mêmes de notre côté. Je voudrais lire de 2 Pierre chapitre 1, et ensuite, après quelques passages bibliques, nous viendrons sur le baptême dans l'espoir que le Seigneur parle à nos cœurs. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Verset 12. C'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien qu'elles vous soient connues, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Verset 13. Mais je considère comme mon devoir, aussi longtemps que je demeure dans cette tente, de vous tenir en éveil par de tels rappels, d'autant plus que je sais que le moment où je quitterai cette tente viendra soudainement, comme me l'a annoncé notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Je veux cependant veiller à ce que, après mon départ, vous soyez toujours en mesure de vous rappeler de ces choses. Verset 16. Car ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été témoins oculaires de sa glorieuse majesté. Comme nous le savons, nous avons affaire avec le conseil de salut de Dieu, qui suit son cours dans le temps de la grâce et qui sera bientôt achevé. Ici, dans cette parole de 2 Pierre chapitre 1, il est parlé du retour du Seigneur et aussi de ce que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais que nous avons accordé la foi à la parole de la vérité. Ça nous rend heureux, ça nous rend reconnaissants que Dieu ait placé la parole de vérité sur le chandelier en toute clarté et en toute exactitude, même dans cette période qui précède le retour de Jésus-Christ. Afin que tous ceux qui sont prêts à servir le Seigneur et à le suivre ne demeurent plus dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'ignorance, mais qu'ils puissent voir la lumière éclatante de la parole prophétique révélée. Et c'est ce que Pierre expose dans les versets 19 à 21, lorsqu'il écrit:
Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous avons lu et médité ces passages bibliques à plusieurs reprises. Mais avons-nous compris toute la puissance du message de Dieu pour ce temps? Avons-nous compris ce que Dieu nous a accordé en nous faisant grâce en ces jours où tout va sens dessus, sens dessous, où il existe d'innombrables directions et interprétations de toutes sortes, que Dieu nous ait accordé la grâce de retourner à sa parole et que nous ayons reconnu le messager et le message. Nous avons également souligné que depuis le début du Nouveau Testament, les promesses faites dans l'Ancien Testament sont devenues réalité. C'est qu'Ésaïe avait prophétisé au chapitre 40, verset 3, et qui avait été écrit environ 700 ans avant, était soudainement devenu réalité en la personne de Jean le Baptiste. La promesse est devenue réalité. La voie annoncée était là. Le chemin a été préparé pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. L'histoire du salut dans le Nouveau Testament est l'accomplissement programmé de ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints serviteurs et prophètes pendant la période de l'Ancien Testament. Et lorsque nous avons trouvé ce fil ou ce chemin prophétique qui nous a été donné pour la partie prophétique de l'histoire du salut, alors nous avons une orientation divine. Alors nous sommes orientés au milieu de toute la confusion actuelle. Alors nous reconnaissons que ce ne sont pas des hommes qui ont fait quelque chose, mais que c'est Dieu qui, à travers eux, a accompli les paroles de promesse qu'il avait données. Lorsque on avait demandé à Jean, nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1, lorsqu'on lui a demandé qui il était. Il a répondu très clairement. Nous pouvons le lire ici dans Jean chapitre 1 au verset 19. Jean 1 verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui il était. Verset 20. Il leur déclara sans détour, « Je ne suis pas le Christ. » Verset 21, ils lui demandèrent, « Alors, qui es-tu? Es-tu Élie? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? » Il répondit, « Non. » Verset 22, ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu? » Nous devons apporter une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Verset 23, il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, comme l'a ordonné le prophète Ésaïe. » Pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Je tiens à le souligner encore une fois. Avec le début du Nouveau Testament, le début de l'accomplissement de la prophétie biblique et de la réalisation du dessein
divin du salut a été déclenché. Jean a commencé à proclamer le royaume de Dieu, mais il était en même temps une partie intégrante de ce royaume de Dieu. En lui s'est accompli ce qui avait été écrit pour cette époque-là. Dans l'évangile de Luc, cela nous est également clairement présenté au chapitre 1, à partir du verset 16. Là, il est dit à son sujet, Luc chapitre 1, verset 16, au sujet de Jean, verset 16, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. » Verset 17, « Et c'est lui qui marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et pour ramener les désobéissants au sentiment des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Ça, c'était le sens et le but du message divin lors de la première venue de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Et maintenant, c'est le sens et le but du message divin avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Préparer le chemin au Dieu vivant pour qu'il arrive à ce qui lui revient de droit et en même temps pour qu'un peuple bien disposé soit préparé pour le Seigneur. Et c'est là que le prophète Zacharie fit cette merveilleuse promesse. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit que cela se fera, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 6. Dieu agit par son esprit là où sa parole de promesse divine peut se réaliser pour le temps fixé. Dieu agit en ceux qui reçoivent la parole de promesse, qui la croient et qui attendent son accomplissement. Je sais que nous attendons de Dieu bien plus que simplement la répétition des promesses qu'il a faites. Nous attendons qu'à la fin du temps de la grâce, une église de Dieu vivante, pleinement rétablie, restaurée et vivante soit présentée comme résultat. Nous savons que le retour du Seigneur ne peut pas avoir lieu tant que l'appel à sortir, la restauration et la restitution n'ait pas eu lieu. Nous pouvons le lire comme nous l'avons également lu et entendu assez souvent dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21. Il y est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 20, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Verset 21, « Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Amen. Cette parole n'a pas besoin d'interprétation. Jésus-Christ attend dans la gloire qu'il nous a préparée jusqu'au temps où tout aura été rétabli comme Dieu l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Permettez-moi de lire un passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 17 afin que nous
voyons tous que la promesse se réfère à notre époque et que le Seigneur l'a honorée par grâce. Matthieu chapitre 17, verset 11. Il leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Ça, c'est le futur. En ce qui concerne Jean, qui devait venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et il a dit, au verset 12, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. » Et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Je ne sais pas si vous avez tous déjà lu les 2 dernières prédications qui doivent entre-temps être arrivées. Mais chaque fois que Dieu fait quelque chose de particulier, alors les avis sont partagés. Oui, les uns sont totalement pour et les autres sont contre. Les uns sont remplis de l'amour de Dieu et les autres débordent de haine. Oui, c'est une séparation qui se manifeste toujours parmi le peuple de Dieu lorsque Dieu fait quelque chose de particulier. Les uns reconnaissent le jour de la visitation en grâce de Dieu, ils remercient Dieu pour sa parole et les autres ont quelque chose à redire sur ceci et cela. Pour eux, ceci ou cela n'est pas OK. Et ils ne parviennent pas à comprendre qu'il s'agit ici d'être en accord avec Dieu et sa parole. La plupart d'entre eux appliquent leur propre manière de voir les choses et tout ce qui ne correspond pas à leur doctrine et à leur connaissance est automatiquement considéré comme faux. Pour combien de personnes Dieu doit-il prendre parti? Le chemin de Dieu est différent. Nous devons nous laisser corriger par Dieu, nous laisser remettre sur le droit chemin. Nous devons abandonner nos propres voies et prendre le chemin de Dieu. Laisser de côté nos propres paroles pour laisser prévaloir les paroles de Dieu. Mais seul celui qui est mort à lui-même est capable de le faire. Celui qui n'a pas une trop grande opinion de lui-même, de sa connaissance, qu'il aimerait transmettre aux autres. Il y a des gens qui ont tellement de connaissances, oui, ils en ont trop qu'ils veulent transmettre aux autres. Êtes-vous intéressé par mes connaissances? Suis-je intéressé par vos connaissances? Certainement pas. Mais ensemble, nous sommes tous intéressés par la volonté de Dieu et c'est pourquoi nous voulons sonder les Écritures pour reconnaître ce que Dieu a promis. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu reconnaître les deux, le messager et le message. Comme nous l'avons souvent dit, le Seigneur reprend ses serviteurs et ses prophètes, mais il nous laisse son esprit et sa parole et nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et nous pouvons dire sans présomption que même si le plus grand prophète était au milieu de nous et pouvait exposer le plan de salut de Dieu de A à Z, aucun d'entre nous ne le comprendrait, à moins que cela ne nous soit révélé par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est ce que nous avons tous compris, afin que personne n'enseigne l'autre, mais que nous soyons tous enseignés de Dieu. Combien ont écouté Frère Branham? Combien ont écouté Paul? Combien ont écouté les hommes de Dieu? Oui. Combien ont vu et expérimenté les plus grands hommes de Dieu?
Et pourtant, ceux qui ont compris sont uniquement ceux qui se sont approchés de Dieu avec un cœur humble, qui ont laissé toute critique à la maison, qui ont apporté un cœur ouvert pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a à leur dire et à leur donner. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'un grand homme de Dieu qui nous explique les choses, mais nous avons besoin de la présence du grand Dieu, de l'action du Saint-Esprit qui rend la parole vivante, qui nous conduit dans les profondeurs les plus intimes de Dieu et qui nous révèle ce qui peut encore être caché et nous y donne accès afin que cela puisse devenir une révélation vivante pour nous. Paul a écrit aux Galates au chapitre 1 qu'il n'avait pas appris l'évangile par des hommes et qu'il ne l'avait pas prêché à la manière des hommes, mais que c'était par révélation de Jésus-Christ que cela lui avait été donné. Jean écrit la même chose dans Apocalypse au chapitre 1 au premier verset. Apocalypse chapitre 1 verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Tout est révélation de Jésus-Christ, révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Introduction dans le plan de salut du Tout-Puissant en ces derniers jours. Et là, nous voulons à nouveau, constater avec gratitude, sans présomption, que nous avons suffisamment sondé la parole de Dieu et nous savons que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, que nous n'avons pas suivi un homme dans son enthousiasme. Nous avons sondé les Écritures comme les croyants de Béret pour comparer et nous avons constaté que c'était correct. Dieu a envoyé son serviteur et prophète dans cet âge prophétique pour nous montrer la direction divine et nous aider à sortir du chaos dans lequel nous nous trouvions. Et pour cela aussi, nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu. Passons maintenant au baptême et pour cela, je vais lire les versets bien connus d'Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 37 à 41. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 jusqu'à 41. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que devons-nous faire, chers frères ?» Verset 38, Pierre leur répondit, « Répentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, laissez-vous délivrer de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole se firent baptiser et en ce jour-là, environ 3000 âmes s'ajoutèrent à l'Église. Quelle action de l'Esprit! Quelle impression a fait
ce qui s'est passé là-bas sur la foule qui s'était rassemblée. Ici, c'était le commencement de l'Église du Nouveau Testament. Son fondement avec l'effusion du Saint-Esprit. Et voilà que les gens affluaient et ils furent vivement touchés dans leur cœur. Pierre avait brièvement exposé que Christ viendrait, souffrait, mourrait et ressusciterait le troisième jour, conformément à ce que les prophètes avaient annoncé d'avance. Il avait exposé très brièvement, et voilà que le Saint-Esprit était descendu sur les auditeurs, leur révélant ce qu'ils avaient entendu, et ils sont parvenus à la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse être présent lorsque nous prêchons le Christ crucifié. Il est important qu'il puisse révéler aux hommes ce qui s'est passé à Golgotha et les conduire à la foi. Ici, comme nous l'avons lu dans Acte 2, verset 34, Acte 2, verset 34, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous ton marchepied. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le peuple d'Israël a reconnu qu'ils avaient crucifié leur Rédempteur, et cela leur a transpercé le cœur. Aujourd'hui, nous reconnaissons que Christ est allé à la croix à notre place. Nous reconnaissons que nous aurions dû subir la condamnation à mort par la loi de Dieu, mais le jugement est tombé sur lui. Le châtiment lui a été infligé pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La rédemption est un acte divin, une intervention divine dans l'histoire de l'humanité. Un grand jour de réconciliation entre Dieu et l'humanité a eu lieu. Je me rappelle maintenant de ce que frère Müller a dit hier à Salzbourg. Imaginez que ma fille se réveille et vienne me voir tôt le matin en disant « j'ai fait un rêve et j'ai vu une lumière descendre du ciel et soudain, cette lumière s'est transformée en une croix rayonnante de lumière. Et il est devenu clair pour moi, mais aussi pour nous tous, que la croix doit être redressée. Et avec la croix, la réconciliation, le pardon, la grâce et le salut. Là où la croix est redressée, alors la haine et la discorde disparaissent. Là où la croix est enlevée, la haine et la discorde renaissent. La condamnation et le mur de séparation, oui, l'état de départ tel qu'il était avant le grand jour de réconciliation est ramené. Et aucun croyant ne devrait faire cela. Non, l'état de départ n'est plus valable. Il n'existe plus du tout. L'ancien est passé, voici, tout est devenu nouveau. Car Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Il s'est donné pour nous afin que nous puissions sortir libres. Amen. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au chapitre 4, Paul a une fois de plus exposé cette pensée liée au baptême.
il l'a fait en fait dans plusieurs chapitres. Mais nous lisons ici dans Romains chapitre 6 en relation avec le baptême. Romains chapitre 6, à partir du verset 1 pour avoir le contexte. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment pouvons-nous continuer à vivre dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, que nous marchions nous aussi en nouveauté de vie. Verset 5. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la mort, nous le serons aussi par sa résurrection. Verset 6. Nous reconnaissons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car, verset 7, celui qui est mort est libéré du péché. On pourrait continuer à lire, mais l'important est que nous acceptions dans la foi ce qui nous a été dit ici. Nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes morts avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que quelque chose de nouveau puisse naître par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Paul écrit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela doit être ainsi. Cela ne doit pas seulement être écrit dans la Bible, ni être seulement une connaissance ou un enseignement dans notre tête, mais cela doit pouvoir se manifester dans notre vie. Que nous ayons été crucifiés avec Christ, que nous soyons morts avec lui, que nous ayons été ensevelis avec lui dans le baptême, pour désormais ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous. Et cela dans une nouvelle vie, bien que nous soyons encore dans cette vieille tente de notre corps qui sera bientôt transformée, et alors nous serons enlevés. Laissons la parole de Dieu être valable telle qu'elle est écrite et vérifions si elle a pu devenir réalité dans nos vies. De même que chaque promesse se sont accomplies en Christ notre Sauveur et qu'il a porté l'opprobre, la culpabilité et s'est laissé torturer et crucifier, de même chaque parole de Dieu s'accomplira maintenant en tous ceux qui sont sauvés, en tous les rachetés. Il n'est pas seulement écrit pour que nous le contemplions, non. Il est écrit que pour que nous sachions ce que Dieu a fait de nous, à savoir que l'ancien état a pris fin et a été aboli, et que l'ancien homme a été crucifié, puis enterré, et qu'un homme nouveau est ressuscité avec Christ. Personne n'a besoin de se décourager, et personne n'a besoin de se désespérer.
Donnez raison à Dieu aujourd'hui et dites dans votre cœur, et dites le même avec vos lèvres, dites, Seigneur, je crois que j'ai été crucifié avec toi et que je suis mort avec toi. Pouvons-nous le dire? Pouvons-nous dire oui à cela? Alors, dans la foi, affirmons aussi la deuxième étape qui nous a fait passer de la mort à la vie nouvelle, à savoir que nous sommes ressuscités avec Christ afin qu'il puisse vivre sa vie au travers de nous maintenant sur la terre. Disons Amen à cela, afin que personne ne vive plus pour soi-même, mais que ce que nous vivons, que nous le vivions dans la foi du Fils de Dieu qui nous a aimés et qui nous a appelés à sortir. Dans Romains chapitre 8, nous lisons les glorieuses paroles, qui sont dans le même contexte. Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Verset 2. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la chair la rendait impuissante, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ici aussi, nous ne voulons pas aller en profondeur parce que le temps est passé. Mais ici encore, nous avons affaire à deux faits. Le premier qui nous est reproché par la loi, notre impuissance, qui nous montre que nous n'étions pas capables de suivre ou d'accomplir la parole de Dieu et de faire ce qui nous était demandé. Ça, c'est un aspect de la chose. Et nous l'avons compris. Il n'y a aucun doute à cela. Mais maintenant vient l'autre côté, l'autre aspect de la chose. À savoir que Christ s'est manifesté dans un corps de chair pour accomplir ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir dans son corps terrestre. Et pour que chaque parole de Dieu trouve son accomplissement et qu'il puisse nous accorder la justification divine. Aucun de nous n'aurait jamais pu se racheter ou accomplir la parole de Dieu. Christ a été condamné dans ce corps de chair. C'était mon jugement et ton jugement. C'était notre jugement. Mais comme nous l'avons déjà dit ou mentionné, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Isaïe 53, verset 5. Croyons-nous que Jésus-Christ soit venu dans un corps de chair afin qu'il puisse, dans cette chair, satisfaire à toutes les exigences inscrites dans la parole de Dieu et à tous ceux qui, impuissants dans leur chair, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient
et qui étaient voués à l'échec. Dieu leur a accordé la justification par l'acte de réconciliation qui a eu lieu à la croix de Golgotha comme un don gratuit par grâce. Nous confessons tous que nous avons péché, que nous avons été coupables, que nous sommes impuissants, mais nous reconnaissons aussi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé à notre place et que nous avons été graciés et pardonnés et que Dieu nous voit à travers de Christ comme si nous n'avions jamais péché. Et nous ne pouvons presque pas le comprendre. Mais la pleine justification signifie, et c'est ce que Frère Branham a dit également dans une prédication, Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Imaginez-vous que nous arrivions dans la gloire de Dieu et que le Seigneur nous regarde, toi et moi, et que il se souvienne des choses que nous avons faites dans cette vie. Alors la gloire ne serait plus la gloire et la joie ne serait plus la joie. Non, l'ancien sera passé pour toujours. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il est écrit dans Apocalypse au chapitre 21, celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et Amen. Apocalypse Apocalypse 21, verset 5. On ne se souviendra plus des choses anciennes. C'est quelque chose de merveilleux. Je vous garantis que ni Dieu, ni les rachetés ne pourront plus jamais se souvenir de la culpabilité ou du péché dans la gloire. Le sang de l'agneau de Dieu, qui porte en lui la vie divine, est la garantie d'une rédemption parfaite qui implique et inclut que tout a été jeté dans la mer de l'oubli. Amen. Ici sur terre, l'ennemi revient sans cesse. Et même si nous l'avons oublié, les gens et l'ennemi ne l'oublient pas si facilement. Et ils viennent toujours et disent, oui, ici et là, ceci et cela. Je vous garantis que ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, en ce jour-là, sera devenu une réalité divine. Le Seigneur montera avec les siens et Satan, l'accusateur des frères, sera précipité avec toute sa suite. Et alors, il est dit, maintenant, le salut et la puissance et la royauté sont venus à notre Dieu et le pouvoir royal à son oint. Apocalypse 12, verset 10. Ce jour-là, nous serons remplis de joie. Au moment où notre corps terrestre sera transformé, alors la première phase sera définitivement terminée. Nous n'en entendrons et n'en verrons plus rien, mais nous serons dans une joie et un bonheur devant la face de notre Dieu pour toute éternité. Je crois que cela devrait nous submerger tous. Cela devrait nous toucher profondément. Et si Dieu a tout jeté dans la mer de l'oubli, en payant le prix à Golgotha, ne devrions-nous pas, nous aussi, avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ? Nous considérer les uns les autres comme Dieu le fait, et ne plus nous tenir rigueur les uns les autres, mais croire que Dieu nous a pardonné, toi et moi, nous a pardonné tous, et qu'il ne se souvient plus de la faute et du péché. Ça, c'est grâce, c'est la grâce. Ça, c'est la rédemption. Ça, c'est l'évangile. Le plein évangile.
Et c'est là que Frère Branham, avec retenue, a souvent utilisé l'expression « je crois en la sécurité éternelle ». Il croyait réellement qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau et qui a reçu la semence divine en lui, il croyait que celui-là sera simplement dans la gloire. Oui, qu'il sera dans la gloire. Non, non pas que Dieu sauve temporellement pour ensuite abandonner et oublier, non. La miséricorde de Dieu dont nous avons fait l'expérience n'a pas commencé et ne s'arrêtera pas. Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Maintenant, encore une parole directe à tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés bibliquement. Vous connaissez les paroles d'ordre de mission de Marc chapitre 16, également celles de Matthieu chapitre 28. Le Seigneur a ordonné que nous puissions aller dans le monde entier, enseigner tous les peuples et baptiser en son nom. Non pas dans le titre, mais dans le nom. Le nom dans lequel Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament. J'écris maintenant à ce sujet, c'est pourquoi je ne veux pas m'approfondir là-dessus. Mais nous avons les deux dans les Saintes Écritures. Nous avons la mission et nous avons l'exécution. Nous avons l'ordre et nous avons les frères comme témoins qui l'ont exécuté selon la parole du Seigneur. Très clairement, très net, lorsque cela nous est révélé par le Saint-Esprit. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de pouvoir le faire, il faut savoir quel est ce nom. Jésus a prié que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, verset 9. Quel nom alors? Ce nom n'a pas été prononcé dans ce verset. Ou dans Jean 17, verset 11, garde-les en ton nom. Oui, comment s'appelle-t-il? De quel nom s'agit-il? Nous l'avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 38. Vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 15 et 16. Dans Actes, chapitre 10, verset 48. Dans Actes, chapitre 19, versets 5 et 6. Nous avons déjà lu aussi Romains, chapitre 6, verset 3. Vous pouvez le voir partout. Quiconque a été baptisé depuis la Pentecôte a été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est le nom dans lequel Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament comme Père, comme Fils et Saint-Esprit pour notre salut et pour notre rédemption. Celui qui ne peut pas voir cela, il faut quand même dire que c'est presque compréhensible mathématiquement, sans révélation particulière. C'est ce que je veux dire. Celui qui lit lentement et qui ne suit pas simplement ses pensées, mais qui réfléchit à ce qu'il est en train de lire. C'est écrit au singulier et baptisez-les dans le nom. Oui, mais quel est le nom? Si je demandais combien font 3 fois 3, personne ne répondrait 3 fois 3 font 3 fois 3. On me donnerait la réponse. Si on demande quel est le nom, même les enseignants répètent l'exercice ou ce qui a été demandé et ne donne pas les résultats. Non. Dieu merci, car nous avons les deux dans les Saintes Écritures. Nous avons ce qui a été demandé et nous avons le résultat. Les apôtres ont enseigné et prêché, agi, marché, baptisé en accord avec les Écritures. Paul, Philippe, Pierre, qui que ce soit, tous
baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, nous aurons aujourd'hui aussi la possibilité d'avoir un baptême biblique. Et je voudrais vivement recommander à tous de ne pas vous mettre en dispute avec la chair et le sang. Et ne demandez pas à des personnes qui n'en savent rien, mais laissez-vous instruire par Dieu, et cela se produit par sa parole que nous avons considérée. Et que Dieu vous donne une adhésion intérieure à sa parole. Pas d'argument, mais l'accomplissement obéissante de sa parole. Et c'est sur cela et en cela que reposera la bénédiction de Dieu pour nous tous. Amen. Comme il est dit dans Pierre, 1 Pierre, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, laissez-vous délivrer de cette génération perverse. Pierre l'a exprimé dans Acte 2, verset 40. C'est ce que nous avons aussi essayé de faire par ces quelques paroles. Laissez-vous délivrer de cette génération perverse, de toute fausse tradition. Mettez-vous du côté de Dieu, du côté de ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont parlé, prêché et agi en son nom. Alléluia. Amen. Vous savez que Paul a dit dans Galates au chapitre 1, même si un ange descendait du ciel et vous annonçait un autre évangile, qu'il soit maudit. Galates 1, verset 8. Sortez de toute malédiction qui pèse sur toutes les dénominations qui se sont écartées de l'enseignement et de la pratique biblique. Comprenons de quelle manière ce point a également été souligné par la prédication de frère Branham. Et j'arrive maintenant à la conclusion. Alors que frère Branham fut enlevé dans l'au-delà de son vivant, il a prononcé une phrase qui me revient sans cesse à l'esprit. Lorsque l'ange ou la voix lui avait dit, « Tu seras jugé sur ce que tu as prêché », il a demandé, « Paul sera-t-il également jugé ?» Il a répondu, « Oui. » Nous n'allons pas aller dans plus de détails. Mais ensuite, frère Branham a fait cette déclaration. « J'ai prêché le même évangile que Paul et j'ai baptisé comme il a baptisé. » Amen. Et il avait à peine terminé de le dire que cette foule s'est écriée. Il a utilisé l'expression de millions, d'une foule innombrable, n'est-ce pas? La foule a répondu, nous nous reposons là-dessus. En d'autres termes, nous pouvons nous y fier. Quelle chose merveilleuse! À la fin des temps, Dieu a apporté la clarté par la vérité. Il a tout restauré. Maintenant, c'est à nous d'être arrachés de tout ce qui est faux, de donner raison à Dieu et de nous libérer. Sur ce point aussi, de tout le levain amer romain transmis et que nous devenions une pâte douce d'intégrité et de vérité devant la face de Dieu. Je pense que le temps est si grave que nous devons vous le recommander de cette manière sérieuse. Non pas parce que nous voulons blesser quelqu'un, non, nous voulons être aidés et je suis convaincu que Dieu nous a tous aidés. Loué et glorifié soit son saint nom. Alléluia. Amen.